Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de cette mi-journée, l'agriculture togolaise se modernise pour plus de performances au profit des producteurs. Et c'est grâce aux projets et programmes initiés par le président de la République, Faure Essaouzouana Gnassingbé. Quelques actions clés sont à découvrir en tout début d'édition. À suivre également l'acte 3 du rendez-vous avec le gouvernement. Ce vendredi, professionnels des médias et membres du gouvernement ont échangé sur les réformes et progrès réalisés dans le secteur de l'enseignement supérieur. Vous en saurez davantage en tout début de ce journal. Et puis, du 13 avril au 13 octobre 2025, le Togo participe à l'exposition universelle 2025 à Osaka, Kansai, au Japon. Le point des préparatifs et des ambitions du gouvernement togolais pour ce rendez-vous mondial ont été présentés ce jeudi à Lomé. Voilà pour les titres. Voici le 13h de ce samedi 30 novembre 2024 et c'est en direct sur la télévision togolaise. Le Togo en route vers une agriculture moderne et performante, une parfaite illustration de nombreux projets et programmes initiés par le chef de l'État Faure Essaouzouana Gnassingbé pour faciliter la vie des producteurs agricoles. Et le lancement jeudi dernier du 5e recensement national de l'agriculture constitue un nouveau souffle dans le secteur. Écoutez ça là pour plus de précision. L'agriculture, véritable pilier de l'économie togolaise, joue un rôle essentiel dans le développement du pays. Avec une contribution de plus de 40% au PIB et 70% de la population active employée dans ce secteur, elle constitue une priorité nationale pour le chef de l'État Faure Essaouzouana Gnassingbé qui ambitionne une transformation structurelle durable. Depuis plusieurs années, des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP ont vu le jour dans les 5 régions du Togo. Plus de 400 ZAP sont aujourd'hui fonctionnelles, permettant aux exploitants d'améliorer considérablement leur productivité. En 2023, certaines productions ont doublé, voire triplé, renforçant ainsi l'autonomie alimentaire nationale, un objectif clé pour le président de la République. Outre les ZAP, la mécanisation agricole a donné un nouvel élan à l'agriculture togolaise. Des tracteurs ont été mis à la disposition des producteurs, tandis que l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT accompagne régulièrement les agriculteurs. La logistique s'est également améliorée grâce à l'introduction des commandes groupées d'intrants et la mise à disposition de semences améliorées. L'engagement du chef de l'État Faure Essaouzouana Gnassingbé se traduit également par des initiatives majeures comme le Forum des producteurs agricoles lancé en 2023. Cet événement a marqué une étape importante dans le soutien au secteur, notamment en facilitant l'accès à la mécanisation pour réduire la pénibilité du travail, combler le manque de main-d'œuvre et booster la productivité. De plus, des structures telles que l'Agence de transformation agricole ATA, les centres de mécanisation agricole et les agropoles sont en place pour garantir une valeur ajoutée aux produits agricoles togolais. Pour évaluer les progrès accomplis et identifier les défis à relever, le Togo a lancé son 5e recensement national de l'agriculture RNA5, une opération cruciale pour le pays. Près de 3000 agents recenseurs seront déployés sur le terrain du 1er au 23 décembre 2024 pour collecter des données fiables. Ce recensement permettra de dresser une cartographie complète du secteur agro-silvo-pastoral et rural, tout en identifiant les potentialités et contraintes. Les résultats serviront de base à la conception et au pilotage des politiques agricoles du pays. Le chef de l'État Faure Essaouzouana Gnassingbé accorde une importance particulière à cette opération qui déterminera l'avenir de l'agriculture togolaise. Les producteurs agricoles sont invités à participer activement en fournissant des informations exactes et complètes. Ces données seront essentielles pour structurer et orienter les politiques agricoles de demain. Avec cette initiative, le Togo confirme sa détermination à moderniser son agriculture pour en faire un levier de développement économique et social. Un défi ambitieux
mais indispensable pour garantir une sécurité alimentaire durable et renforcer la souveraineté économique du pays. L'heure est venue de consolider les acquis et de relever les défis pour construire une agriculture plus résiliente, performante et adaptée aux exigences du XXIe siècle. Une mission que le Togo est prêt à assurer avec détermination. À la primature, le Premier ministre Victoire Tomega Adogbe a reçu en audience une délégation de l'association Solidarité Brûlé Nantes-Lomé, actuellement en mission chirurgicale au CHU Sylvanus Olympio, en collaboration avec Rotary Club du Togo. Les échanges ont essentiellement porté sur le bilan des 20 ans de l'association en faveur des enfants victimes de brûlures au Togo. On retrouve ce reportage de Yves Abéivi. La délégation de l'association Solidarité Brûlé Nantes-Lomé, en abrégé SBNL, est venue présenter au Premier ministre, ses membres et le bilan des activités organisées depuis plus de 20 ans au Togo dans le cadre de la prise en charge gratuite des patients souffrant de séquelles de brûlures. L'association Solidarité Brûlé Nantes-Lomé travaille au Togo depuis 2002 et en partenariat avec les Rotary Club du Togo. Notre association traite les séquelles de brûlures, notamment chez l'enfant, puisque l'enfant est souvent brûlé dans la toute petite enfance. Il va grandir avec des séquelles qui sont parfois importantes et qui vont être majorées par la croissance. L'important, c'est de redonner une vie sociale à ces enfants qui puissent retourner à l'école et avoir une vie normale. L'association Solidarité Brûlé Nantes-Lomé travaille en partenariat avec les Rotary Club du Togo dans l'intérêt des enfants togolais. Des missions chirurgicales organisées 2 fois par an depuis 2003. Le bilan est ici exposé au Premier ministre. Madame le Premier ministre a été très à l'écoute de ce que nous avons eu à faire jusqu'à présent. Elle nous a prodigué de bons conseils. L'association Solidarité Brûlé Nantes-Lomé est à pied d'œuvre depuis le 10 novembre 2024 au CHU Sylvanus Olympio, où elle effectue des opérations médico-chirurgicales gratuites, et ce jusqu'au 30 novembre prochain. Et pour la 3e fois, le gouvernement a rencontré les professionnels des médias pour échanger sur des sujets d'actualité dans notre pays. L'acte 3 de ce rendez-vous avec le gouvernement est dédié à l'enseignement supérieur au Togo, avec à sa tête le ministre Kanka Malik Nachaba, et marque un moment clé pour informer et clarifier les réformes et innovations dans ce secteur stratégique. Et c'est le ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement, Ayawa Kugan, qui a donné le ton à cette rencontre. Les moments forts de leur discussion, c'est dans ce reportage de Pierre Sousoupo. Entre réforme, modernisation des infrastructures et harmonisation des filières, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche se réinvente pour mieux répondre aux défis. Les universités de Lomé et de Kara s'engagent dans cette révolution éducative au service du développement national. Mais les enjeux et les défis restent encore de taille. À ce 3e rendez-vous des médias avec le gouvernement, le sujet est au centre des échanges. Le ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement, va d'abord contextualiser le cadre de la rencontre avant l'exposé des réformes en cours dans le secteur. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'enseignement supérieur et de la recherche, un domaine qui nous concerne tous. Nous avons besoin d'avoir la bonne information sur ces différents aspects. Mais la question, c'est qui pour nous donner la bonne information? Je voudrais que vous vous joigniez à moi pour remercier mon collègue le ministre Nachaba et l'ensemble de ses équipes, parce que c'est eux qui répondent à cette question du qui. C'est eux qui nous paraissent être les meilleurs interlocuteurs que nous puissions avoir. C'est pour cela que nous les avons sollicités aujourd'hui, pour qu'ils participent à ce premier exercice pédagogique, mais surtout qu'il soit convenu entre vous et nous que désormais, vous avez accès à l'information et à toute l'information en ce qui concerne ce département, parce que les passerelles sont établies
et parce que vous aurez compris que vous pouvez à tout moment désormais vous référer à telle ou telle autre personne ou structure qui vous sera indiquée lorsque vous êtes à la recherche de l'information et de la vraie. De vraies informations sur le secteur de l'enseignement supérieur, les portes des différents départements du ministère de tutelle sont ouvertes à cet effet. Avec près de 100 000 étudiants, dont 70 000 à l'Université de Lomé et un peu plus de 20 000 à l'Université de Kara, le secteur universitaire togolais connaît une mutation profonde. Les établissements publics et privés, bien que distincts, se complètent pour répondre aux besoins croissants de formation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dresse le tableau des changements qui s'opèrent. Nous avons l'honneur de parler devant vous d'un secteur qui est en pleine mutation, dont les mutations sont visibles pour qui veut bien les voir, notamment s'agissant du secteur universitaire, puisque nous avons 2 universités publiques qui sont dynamiques. Ce que nous constatons, ce dont nous pouvons parler, c'est l'engagement des plus hautes autorités à la modernisation de ces infrastructures universitaires, qui s'est manifesté avec beaucoup de réalité sur le campus de l'Université de Lomé, qui s'est transformé en quelques années pour offrir un visage moderne et assez satisfaisant pour les utilisateurs. Ce n'est pas sans raison qu'une institution comme l'Organisation mondiale du commerce a retenu l'Université de Lomé pour abriter son cours régional. C'est que les infrastructures y sont, la capacité pédagogique y est et la qualité des structures est reconnue. Et également la reconnaissance de cette université pour pouvoir mener un certain nombre d'actions et de recherches est connue dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ces actions qui sont menées au niveau de l'Université de Lomé symbolisent l'évolution du secteur universitaire public. Cette année, la rentrée universitaire s'est déroulée, vous avez pu l'observer, dans de bonnes conditions. Donc l'Université de Lomé a connu des innovations avec l'opérationnalisation d'un centre de pédagogie universitaire cette année pour renforcer la pédagogie et renforcer la qualité de l'enseignement. Je voudrais souligner que ce qui compte pour les autorités, ce n'est pas seulement l'investissement dans les infrastructures, mais c'est aussi l'investissement dans la qualité de l'enseignement. Améliorer ce que les enseignants délivrent comme cours et améliorer le temps que les enseignants passent avec les étudiants. L'Université de Kara n'est pas en reste des réformes en matière d'infrastructure. Les étudiants augmentent. C'est pour répondre à ces problématiques que le chef de l'État a lancé l'année dernière le chantier de construction de l'Université de Kara, qui va transformer totalement le visage de ce qu'on appelle le campus nord de l'Université de Kara, avec des bâtiments flambant neufs pour la faculté de sciences de la santé. Ensuite, 2 autres bâtiments pour l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture. Et enfin, aussi des infrastructures pour l'Institut polytechnique et de technologie de Kara. Bien sûr, il y a la partie administrative parce que l'Université de Kara, la présidence de l'université va être dotée également d'un bâtiment dans ce cadre-là. C'est pour dire qu'à l'horizon octobre 2025, quand les travaux seront finis par la grâce de Dieu, nous disposerons d'un campus totalement rénové, équipé et qui pourra répondre aux ambitions que le chef de l'État a pour l'université togolaise en général et pour celle de Kara en particulier. Puis le débat, sans tabou. Toutes les questions étaient les bienvenues. De l'amélioration des conditions de vie des étudiants à celle des enseignants, en passant par la modernisation des infrastructures dans les 2 universités publiques, en l'occurrence, les journalistes ont été bien édifiés. Nos préoccupations ont eu des réponses satisfaisantes par rapport aux explications données par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. En cela, je crois que c'est des questions que les populations se posent tous les jours. Et donc, le ministre a essayé d'apporter des informations utiles et concrètes sur ce qui se fait dans ce secteur qui est un secteur vital pour tout pays. Et c'est bien l'un des objectifs de l'exercice, fluidifier l'information pour la rendre accessible à tous.
Avant de refermer l'acte 3 de ce rendez-vous mensuel, Yawa Kugan s'est réjoui de la richesse des échanges. Je voudrais donc espérer que cet exercice a été instructif pour vous et indiquer qu'en tout état de cause, nous restons indéfiniment disponibles pour que ce dialogue, cette interaction médias et acteurs de la chose publique puisse être maintenue pour que nos compatriotes sachent exactement, quand on dit feuille de route, quand on dit les axes, qu'est-ce que ça veut dire, quand on dit les projets, qu'est-ce qu'il y a dedans, les réformes, qu'est-ce qu'il y a dedans, et qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, il n'est plus de questions concernant les réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur, qu'il n'y ait plus de questions relatives au curricula, qu'il n'y ait plus de questions relatives à la mutualisation, à la construction des nouvelles infrastructures, ou à la recherche, à l'attribution des bourses qui ne trouvent pas de réponse. Si nos concitoyens se les posent et si elles viennent jusqu'à vos oreilles, vous savez exactement où aller pour obtenir des réponses et pour les nourrir. Et c'est ainsi que nous entendons continuer le service à la nation auquel nous sommes appelés. Je voudrais vous réitérer nos remerciements pour votre mobilisation. Vous donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous avec le gouvernement ou un numéro au cœur de l'action, ou alors, si nous venons à définir d'autres modalités ou d'autres cadres d'interaction, eh bien, ce sera toujours avec beaucoup d'intérêt et de plaisir que nous le partagerons. Grâce à des réformes majeures, une harmonisation des curricula est en cours. Les premiers examens de licence harmonisés auront lieu dès l'année prochaine. Cette rationalisation vise à concentrer les efforts sur les métiers prioritaires pour favoriser l'emploi des jeunes et répondre aux besoins de l'État. Et vous suivrez l'intégralité de ces échanges gouvernement avec les professionnels des médias demain dimanche après le journal de 20h. Le concept de médiation s'invite dans le règlement des différends dans le commerce international. Pour une meilleure adaptation, la Cour d'arbitrage du Togo y travaille avec les acteurs judiciaires et les opérateurs économiques. Issa Karuna, reportage. Ils viennent des secteurs judiciaires, commercial, bancaire ou encore de la société civile. Face aux avantages qui présentent la médiation comme mode de règlement des différends dans la société, ils veulent saisir l'opportunité que leur offre la CATO, Cour d'arbitrage du Togo. Pendant 3 jours, ils vont se familiariser avec les principes directeurs qui régissent le processus de médiation dans une démarche à la fois théorique et pratique. Nous allons parler des règles qui régissent la médiation. Nous allons, à cet effet, sur la partie théorique, nous allons meubler cette partie théorique là par des exercices pratiques. Et à ce propos, nous allons mettre en place des groupes et nous allons intimer à ces groupes-là de faire un peu de système de rôle et de mettre en application pendant ces 3 jours ce que nous allons faire comme formation théorique. Quand on parle de médiation, on parle également de communication, de règlement des relations humaines. On parle également de désaccords, de mésententes des parties. Et donc, le médiateur est là, en gros, pour ramener les parties à la table de négociation et faire en sorte que les solutions qui sortent de ces négociations-là sont des solutions gagnantes. Le suivi, c'est que maintenant, il appartient aux parties qui sont venus suivre la formation et d'implémenter ça dans leur société, dans leur entreprise ou bien dans la vie pratique de tous les jours. 1 an après un premier séminaire sur l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur la médiation, la CATO veut ainsi créer un vivier de médiateurs compétents pour des réponses appropriées aux nouvelles formes de conflictualité grandissantes dans le monde des affaires. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a exhorté les participants à s'impliquer davantage dans les travaux afin d'en tirer meilleur profit au bénéfice d'un secteur privé fécond capable de rassurer l'investissement étranger au Togo et de contribuer à la croissance économique. L'Office togolais des recettes douanières se digitalise davantage au profit des contribuables. Depuis mardi dernier, le lancement officiel de la plateforme e-timbre a désormais rendu possible l'achat des timbres fiscaux en ligne, une manière de simplifier la tâche aux opérateurs économiques en particulier et à toute la population togolaise en général. Reportage Edwige Takpa Bassabi sous le commentaire de Gisèle Kozona.
Les timbres fiscaux pourront désormais être achetés en ligne, depuis son domicile, son lieu de travail ou n'importe où. La nouvelle plateforme numérique mise en place par l'Office togolais des recettes OTR facilite la vie des contribuables. L'achat en ligne des timbres fiscaux ne prend que quelques minutes. Pour acheter le timbre fiscal électronique, il suffit de rentrer dans votre navigateur. Vous tapez www.itimbre.otr.tg. Vous allez voir là un onglet qui est appelé Achat e-timbre. Vous cliquez là-dessus et vous allez voir des sous-menus. Et par rapport à votre besoin, vous cliquez sur le sous-menu qui correspond et vous achetez tout simplement les timbres correspondants. Et à tout moment, vous-même, vous pouvez consulter ce thème-là toujours en ligne pour voir son statut. La dématérialisation des timbres fiscaux est saluée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Il y voit un progrès significatif pour les entreprises et les particuliers. Une nouvelle réforme qui a pour vocation à encourager la célérité dans les affaires. Je ne peux qu'encourager les entreprises à se saisir de cet outil pour que leurs affaires aillent rapidement. Cette innovation de l'OTR s'inscrit dans la stratégie de digitalisation adoptée par l'administration fiscale. Elle s'aligne sur les objectifs de modernisation des services publics promus par le gouvernement togolais qui vise à digitaliser 75% des procédures administratives d'ici à 2025. Le processus a été participatif en associant pratiquement toutes les parties prenantes, en cherchant les meilleures expertises en la matière et en benchmarking dans d'autres pays par rapport à ce processus. Nous pensons que l'outil que nous avons est actuellement l'un des meilleurs par rapport à sa conception, le matériel qu'il utilise et l'évolution qu'il offre pour les améliorations futures. Nous attendons d'éventuelles propositions d'ajustement pour lesquels nous sommes entièrement disposés à apporter. Cette innovation s'ajoute à une série d'actions entreprises par l'OTR pour optimiser la collecte des ressources publiques. En introduisant ces solutions numériques, l'administration fiscale entend améliorer le climat des affaires et renforcer l'efficacité des services offerts aux contribuables. Environnement à présent, tous les secteurs ou presque subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Le phénomène s'accentue et appelle à des projets d'atténuation et d'adaptation pour mieux faire face aux impacts. Mais des défis liés au financement se posent, faisant l'objet d'échanges cette semaine au ministère en charge de l'environnement. Marie-Ange Bida, reportage. La question est d'actualité. Le changement climatique défraie toujours la chronique. Ses effets sont visibles dans tous les secteurs, l'agriculture en particulier. Au lendemain de la COP29, les réflexions au plan national se focalisent sur l'accès aux finances climat et la mise en œuvre des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Un dialogue des parties prenantes se tient à Lomé. Il s'agit d'abord de trouver des solutions aux difficultés d'accès au financement climat. Le Togo fait des efforts en matière de mobilisation des ressources climat, mais il y a également des difficultés. D'abord, les lignes directrices et les canevas des partenaires, surtout le Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation et autres. Donc, les canevas sont difficiles à renseigner. D'abord, la langue de travail du Togo qui est le français, alors que la plupart de ces formulaires sont en anglais. Ensuite, il faut reconnaître aussi que les ressources disponibles au niveau de ces mécanismes ne sont pas suffisantes pour tous les pays en développement. Donc, ça fait qu'il y a une rude concurrence. Aussi est-il nécessaire d'identifier et de mettre en place des mesures pour limiter les risques climatiques dans le secteur agricole. 2 études ont été réalisées dans le cadre du programme régional de préparation Readiness multi-pays du Fonds vert pour le climat par le cabinet SSA. Ces résultats feront également l'objet de discussions et de validations au cours de cette rencontre. La première étude concernait l'analyse des risques climatiques. L'idée, c'était de savoir exactement sur l'étendue du Togo où est-ce qu'il y avait des risques, par exemple, de sécheresse, d'inondation, de vagues de chaleur, susceptibles de créer des baisses de rendement. Donc ça, c'était la première étude. Et la deuxième étude a concerné
en fait, de quantifier l'impact des changements climatiques sur les productions agricoles, notamment végétales. Donc on en est arrivé à identifier des zones qui seraient susceptibles d'avoir des pertes de rendement à hauteur de moins 15, moins 20%, histoire de savoir comment orienter l'action climatique ou mobiliser les fonds pour quel problème exactement. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a rappelé les efforts déjà entrepris par le Togo pour limiter l'impact du changement climatique sur les populations. L'étude concernait l'analyse des risques climatiques. L'idée, c'était de savoir exactement sur l'étendue du Togo où est-ce qu'il y avait des risques, par exemple, de sécheresse, d'inondation, de vagues de chaleur, susceptibles de créer des baisses de rendement. Donc ça, c'était la première étude. Et la deuxième étude a concerné, en fait, de quantifier l'impact des changements climatiques sur les productions agricoles, notamment végétales. Donc on en est arrivé à identifier des zones qui seraient susceptibles d'avoir des pertes de rendement à hauteur de moins 15, moins 20%, histoire de savoir comment orienter l'action climatique ou mobiliser les fonds pour quel problème exactement. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a rappelé les efforts déjà entrepris par le Togo pour limiter l'impact du changement climatique sur les populations. Cette rencontre sonne la fin de la première phase de ce programme régional. Lancé en février 2023 au Togo, il est également mis en œuvre dans 22 autres pays africains. Le développement de l'indice national de la croissance verte du Togo, le sujet a mobilisé les acteurs concernés autour d'une séance de travail tenue cette semaine à Lomé. Ces travaux permettront aux experts nationaux de sélectionner des indicateurs en adéquation avec l'élaboration de l'indice national de croissance verte du pays. Précision avec Norbert Agbedano. Le gouvernement togolais, à travers l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, s'activent pour évaluer la performance du pays en termes de croissance verte. À travers cette rencontre, les experts nationaux posent les jalons d'une économie verte. Ceci à travers l'identification des indicateurs de croissance verte comme outil stratégique. Cet indice permet de mesurer l'impact de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement durable. Cet indicateur vient à point nommé pour prendre en compte ces aspects. Les objectifs visés dans la mise en place de cet indicateur, c'est de concevoir une croissance économique qui repose sur des pratiques durables, en préservant l'environnement et en réduisant les inégalités sociales. Pour favoriser l'appropriation du processus de développement de cet indice, des réflexions seront axées sur 4 piliers fondamentaux: l'utilisation efficace et durable des ressources, la protection du capital naturel, les opportunités économiques vertes et l'inclusion sociale pour le climat. C'est un processus qui est multisectoriel. Donc, nous avions identifié des experts issus de différents départements ministériels où, ensemble, on va techniquement définir les indicateurs pour pouvoir développer maintenant l'indice. À la fin, nous aurons un rapport d'indice national de croissance verte qui va permettre au Togo d'aller vers sa transition vers la croissance verte. Par exemple, c'est un outil qui peut être utilisé pour définir les politiques nationales et les stratégies nationales en termes de croissance verte. Le budget vert, par exemple, ou la stratégie nationale à bas carbone. Pour la mise en œuvre de ce processus, l'Institut mondial pour la croissance verte, une organisation intergouvernementale internationale, s'engage à accompagner le Togo dans le cadre de sa transition vers une croissance verte. Au terme des travaux, une liste d'indicateurs finaux sera identifiée par le biais du vote en ligne. L'Université de Lomé jette les bases de la célébration des 50 ans de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et c'est à travers un colloque international organisé avec la participation des enseignants-chercheurs, professeurs et autorités publiques sur les défis auxquels l'institution est confrontée et les perspectives à l'horizon 2050. Elia Gbanyandao, reportage. Encore quelques mois et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, va célébrer son jubilé d'or. Le Togo, l'un des pays fondateurs de l'institution, veut se remémorer l'histoire, actualiser le leadership de l'institution en adéquation avec sa vision 2050, la CEDEAO des peuples, paix et prospérité pour tous.
C'est aussi le lieu de faire le bilan et penser à mieux faire connaître cette vision dans les universités et écoles de l'espace. Nous, à l'université de Lomé, nous avons entrepris de revenir un peu sur les fondamentaux de la communauté depuis 1975 et voir un peu là où nous sommes en train d'évoluer. N'oublions pas une chose, la science vit et demeure à l'ombre du pouvoir politique. Et les scientifiques doivent mettre leur savoir au profit des décideurs politiques. Il s'agit de mettre à contribution les enseignants-chercheurs et professeurs de l'Université de Lomé et bénéficier de leurs accompagnements et propositions constructives pouvant contribuer à la bonne marche d'une communauté au service de la sécurité, de la stabilité, de la paix, de la croissance socio-économique des pays de l'espace. La CEDEAO travaille à construire un développement économique et social partagé. Au cœur de ces projets se trouve la libre circulation des personnes et des biens. Un passeport unique de la CEDEAO a été instauré et les visas ainsi que la carte de résident ont été supprimés pour les ressortissants de la CEDEAO dans les États membres. Des efforts sont ainsi en cours pour l'instauration d'un régime harmonisé de visas de la CEDEAO baptisé EcoVisa. À l'issue de ce colloque, plusieurs questions seront formulées afin de répondre aux besoins des populations. Un manuel pédagogique sera aussi mis à la disposition des gouvernements des pays de la CEDEAO en mai 2025. Le manuel va servir de document de diffusion des idéaux de la CEDEAO. Le bureau de la représentation de l'UEMOA, de son côté, est en campagne pour faire découvrir davantage l'institution sous-régionale aux différents secteurs d'activité sur toute l'étendue du territoire. Toutes les régions sont concernées et l'étape de la région maritime, c'est avec Marie-Thérèse Nabédé. À Lomé, 50 agents des douanes, de l'administration publique, des médias, du transport, des collectivités locales et les opérateurs économiques échangent avec le bureau de représentation de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Une journée initiée par l'UEMOA pour partager des connaissances avec les participants sur l'évolution du commerce dans les 8 États membres et les opportunités qui s'offrent à elles avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Avec l'arrivée de la ZLECAf, qu'ils comprennent à quoi s'attendre maintenant à l'espace IMOA. Parce que la ZLECAf, c'est l'ouverture maintenant du continent africain. Au sein de l'IMOA, c'est 8 pays. Maintenant, c'est pratiquement 50 et quelques pays qui vont venir encore dans le même espace. Donc, il faut que ces informations-là soient utiles aux populations et qu'ils puissent vraiment bien se préparer et que ça soit à leur avantage. Cette rencontre est également le lieu d'informer les parties prenantes sur les tests réglementaires relatifs à la politique commerciale de l'UEMOA, ses objectifs et sa gouvernance. Ils ont l'occasion de poser des questions pour bien comprendre, soit vraiment le relais au niveau de leur région, au niveau de leur collègue, pour que à tout moment, que ce soit sur le plan politique commercial de l'UEMOA, les gens comprennent c'est quoi cette politique-là, pour que ça soit avantageux à la population. Créée en 1994, soit 30 ans d'existence, l'UEMOA lutte au quotidien pour renforcer l'intégration régionale favorable au développement socio-économique au profit des populations des pays membres. Et voilà ce qui annonce. Et nous y sommes. Le Togo participe du 13 avril au 13 octobre 2025 à l'exposition universelle 2025 à Osaka, Kansai, au Japon. À Lomé, l'heure est aux préparatifs pour une brillante participation du Togo à ce rendez-vous mondial. Les ambitions du gouvernement viennent d'être dévoilées au CTF Togo 2000 à Lomé. Carmen Madje, à Capo.
Voici la maquette du stand du Togo à l'exposition universelle Osaka Kansai 2025 au Japon. En participant à cette exposition, le Togo compte se présenter comme un modèle d'inclusion sociale et de développement durable, prêt à partager ses solutions concrètes pour faire face aux défis mondiaux, notamment en matière de santé, d'accès aux services essentiels et de protection des personnes vulnérables. Ce thème illustre notre engagement à bâtir une économie résiliente et équitable où la protection des plus vulnérables va de pair avec la création de richesses pour tous. Notre pavillon à Osaka, qui est conçu pour refléter cette vision et pour refléter également l'identité et les aspirations de notre pays, portera une signature unique autour des axes clés suivants. Nos politiques inclusives, des initiatives en matière de protection sociale visant à réduire les inégalités et à promouvoir l'accès équitable aux opportunités économiques. L'Expo 2025 Osaka s'articule autour du thème ambitieux « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », décliné en 3 sous-thèmes principaux. Sauver des vies, inspirer des vies, connecter des vies. Le Togo, selon le ministre délégué auprès du ministère du Commerce, s'inscrit dans le sous-thème « Sauver des vies » qui traduit sa politique active d'inclusion sociale et de protection pour assurer une croissance économique solide, mettant en lumière ses initiatives en matière de protection, de santé et de développement durable. Cet événement prestigieux représente une opportunité exceptionnelle pour le Togo de réaffirmer sa place dans le Conseil des Nations et de s'inscrire pleinement dans les grandes dynamiques internationales. À cette étape de mon intervention, permettez-moi de rendre avec déférence un hommage à son Excellence M. Faure Essos Irania Singbe, président de la République, pour son orientation stratégique, ainsi que sa politique d'inclusion et de protection sociale visant une croissance économique inclusive et durable qui ont permis à notre pays de s'ouvrir plus au monde et de participer aux grands rendez-vous mondiaux. Car s'ouvrir aux autres, c'est élargir son horizon. Et l'exposition Kansai 2025 nous en donne alors l'opportunité. Saisissons-la. Les expositions universelles sont des événements mondiaux majeurs qui rassemblent des nations de divers horizons pour explorer et débattre de thèmes d'importance universelle. Ces rendez-vous internationaux ont pour objectif de stimuler le progrès humain et de promouvoir un développement durable. Décideurs, opérateurs économiques, chefs d'entreprise, porteurs de projets au Togo sont appelés à y prendre part. Pour toute information, un stand est spécialement dédié à l'événement sur le site de la 19e Foire internationale de Lomé. La toute première rencontre B2B pour le compte de la 19e Foire internationale de Lomé s'est déroulée ce vendredi. Opportunité unique offerte aux opérateurs économiques d'explorer des partenariats et de négocier des transactions commerciales dans une perspective gagnant-gagnant. Des partenariats qui vont se consolider même au-delà de la foire pour créer un véritable écosystème d'affaires. Clarisse Atticlet, reportage. Autour de chaque table, on discute affaires. C'est la rencontre B2B organisée par le Centre togolais des expositions et foires, CETEF, en marge de la 19e Foire internationale de Lomé. Objectif, favoriser des échanges fructueux entre opérateurs économiques. Notre société, c'est Gozem. Nous sommes une super app qui propose en fait aux
particuliers éventuellement de se déplacer, d'acheter à manger, de se faire livrer directement. Nous leur proposons aussi d'acheter auprès de boutiques, supermarchés, tout ça qui sont partenaires en fait de Gozem. Et l'idée en fait pour nous aujourd'hui en participant aux journées B2B de la 19e foire internationale de Lomé, c'est donc de pouvoir rencontrer ces partenaires qui peuvent travailler avec Gozem, qui seraient d'accord de mettre leurs boutiques, leurs restaurants et tout ça en ligne pour que nos utilisateurs puissent profiter de leurs services. Il faut de recherche, des partenariats avec des acteurs dans le domaine de la distribution. Notre métier, c'est la fabrication et la commercialisation des bonbons, des laits en poudre, en sachet. Et donc là, nous sommes là ce matin pour voir si nous pouvons rencontrer d'autres opérateurs économiques qui sont dans le domaine de la distribution de ces produits que nous fabriquons. Déjà, autour de cette table, les échanges sont prometteurs entre IB Bank et l'entreprise Finawa, spécialisée dans la production d'épices en poudre. Avec nos échanges avec M. Adarba, il s'est avéré qu'il n'est pas encore dans une institution financière et notre objectif, c'est de pouvoir le ramener dans notre institution pour pouvoir l'accompagner dans la réalisation de son projet. Il est dans plusieurs produits, mais il n'a commencé qu'un seul. Donc peut-être notre accompagnement le permettra quand même de pouvoir lancer d'autres produits qui puissent agrandir son entreprise. C'est ma première rencontre avec un partenaire qui est IB Bank, que nous connaissons tous. Et donc j'espère véritablement que cette rencontre va déboucher sur des accords et que finalement je vais pouvoir réaliser mes projets. Chaque échange dure 15 minutes et les opérateurs économiques peuvent changer de table et d'interlocuteur. Pour certains d'entre eux, la rencontre B2B augure déjà de bonnes perspectives. Nous venons d'avoir des échanges avec les responsables de la société Elvec et qui sont spécialisés dans l'utilisation des engins lourds, donc des remorques, des nacelles et toute forme d'engins lourds. Nous, on en a besoin à Aswan également. Nous avions vu que nous pouvions travailler avec eux. Les rencontres B2B permettent en effet de créer un véritable écosystème d'affaires qui constitue le moteur de la croissance économique. Devenu un rendez-vous incontournable au sein des activités de la Foire internationale de Lomé, elles sont également prévues le mercredi 14 décembre et le vendredi 6 décembre 2024 et bénéficient de l'accompagnement de l'OTR, Office togolais des recettes. Vlisco Togo est également à la 19e foire internationale de Lomé. Une vitrine saisie par le groupe Vlisco pour lancer une promotion spéciale sur l'achat des tissus Woodin et de pagne Vlisco à la foire. Clarisse Atikle sur place. La couleur, les motifs, la brillance sont le reflet de la qualité des tissus et pagnes Vlisco. À la 19e foire internationale de Lomé, une dizaine de stands exposent les pagnes Vlisco, notamment Superwash, Rolandais et autres, avec une promotion spéciale les vendredis. Superwash les miasi, Superwash édition limitée les miasi, Kengwe bloc les classiques les collections les. Donc vendredi à midi à promotion. Nos plavois, Milano, avocado, redi, mi au prix à January. Les tissus Woodin sont également en promotion à la foire. Jusqu'à 40% de réduction sur les tissus Woodin, or, non-or et les prêt-à-porter. Nous sommes en promotion sur les non-or, les SIA non-or et les SIA or. Au lieu de 21 500 pour les SIA or, nous le faisons à 17 500. Et les SIA non-or, nous le faisons à 15 000. Les 2 yards sont à 7 000. On a les chemises des prêt-à-porter, on a des pantalons, on a des robes pour les femmes. Et nous avons également des chemises spéciales pour les hommes qui sont à 12 500 et à 13 500 les manches longues. Pour rendre les fêtes de fin d'année agréables, la nouvelle collection Perspective de Woodin est disponible à la foire. Cette nouvelle collection, c'est pour faire la fête de fin d'année. Vous allez pour faire des cadeaux aux parents, ainsi que vous-même, vous pouvez porter pour vous faire plaisir. Femmes, hommes et enfants, chacun trouvera pour son compte. Le stand de Vlisco
est à retrouver à la 19e Foire internationale de Lomé au pavillon Oti. Bien de surprises attendent les clients. Le rendez-vous mensuel du café littéraire vient encore de tenir toutes ses promesses pour le compte du mois de novembre. À la Bibliothèque nationale, le titre « Au-delà de l'espoir » écrit par Afiwa Koudri a été mis en lumière. L'ouvrage appelle à l'autonomisation et à la résilience de la femme africaine. Et c'était en présence des ministres en charge de la culture et de l'enseignement supérieur. Suivant ce reportage de Marie-Reine Abeta, présenté par Jovan Afangwe. Afiwa Koudri, sociologue en développement communautaire, sort son tout nouveau bébé, Au-delà de l'espoir, un roman de 322 pages composé de 14 chapitres. Le nouvel ouvrage aborde des thématiques aussi évocatrices les unes que les autres. L'éducation de la femme, le courage et la résilience de la femme africaine, l'entraide et la solidarité. Le roman est en réalité l'histoire de la femme au travers les âges, sa conquête de sa propre liberté, ses combats, ses déceptions, ses frustrations, ses succès, ses échecs. C'est un peu comme un vademecum de la motivation de la femme pour pouvoir s'émanciper et s'autonomiser. L'œuvre sonne comme un hymne au combat de la femme, d'ici et d'ailleurs, confrontée à des maltraitances, aux préjugés, à la marginalisation à divers niveaux de la société. Au-delà de l'espoir comme titre, c'est que tout ce que les gens attendaient dans cette vie, souvent ils l'obtiennent au-delà de ce qu'ils escomptaient. Comment les aînés peuvent aider les plus jeunes à réussir. Il y a les couples, la persévérance dans le travail, l'organisation, la créativité, la famille, tous ces thèmes-là, donc toute personne peut déjà lire ce livre. Au-delà de l'espoir, un roman qui illustre à suffisance la vision du gouvernement en faveur de l'épanouissement des femmes. De quoi séduire le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Malik Nachaba. J'ai été impressionné par son calme, ce qu'elle dégage, son aura, comme dans le livre. Elle a su développer cette capacité à accepter et aller au-delà. Parce que si à la fin vous avez eu ce que vous cherchez dans la vie, ce pourquoi vous avez prié, vous devez être capable de justement aller au-delà de ce qui voulait vous empêcher d'avoir cela. Les initiatives de promotion de la femme sont nécessaires et salutaires pour créer des conditions de progrès et de prospérité. De l'engagement du gouvernement aux côtés des écrivains togolais, un engagement réitéré par la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Yawa Kuigan. L'exercice auquel nous avons été conviés a été un exercice vraiment très enrichissant, très agréable, le genre de moments qui nourrissent l'esprit et qui font grandir l'espoir. Notre département, le gouvernement togolais tout entier reste totalement mobilisé pour continuer à soutenir cet écosystème littéraire dans notre pays et faire en sorte que par la découverte ou la redécouverte de ce qui existait déjà, mais aussi par l'éclosion de nouveaux talents, le secteur littéraire et l'ensemble du monde culturel togolais se portent mieux. Depuis plus de 2 décennies sur le terrain du développement en milieu rural, Afiwa Koudri forme les jeunes filles et femmes à acquérir des compétences de vie pour leur épanouissement dans la société. Elle entend ainsi poursuivre l'ambition d'amener les amoureux de la plume à travers son roman à voyager au-delà de l'espoir. Et les parieurs aussi doivent avoir l'idée d'aller au-delà de leur espoir pour gagner gros. Ceci nous conduit à présent à vous donner les résultats. L'Autosam tirage numéro 388 de ce samedi 30 novembre 2024. Il s'agit des numéros 82, 58, 42, 29, 21 avec bonus 13. Je reprends. Il s'agit des numéros 82, 58, 42,
29, 21, bonus 13. Et ceci referme cette édition. Merci à toutes les équipes et particulièrement à vous qui l'avez suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité et bel après-midi à tous sur La Première.